Avoir son petit avion de tourisme, c'est génial, ça donne un sentiment de liberté. Mais ce type d'engins sont particulièrement influencés par les conditions météo. On va le voir avec ce reportage qui a été tourné à Templou. Pour un pilote privé, ce qu'on doit savoir surtout, c'est d'avoir des connaissances sur le niveau de givrage. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine saison et que ça cause beaucoup de problèmes en aviation. Tout est bon à prendre, hein. Vous avez la visibilité, le plafond et les précipitations aussi, surtout en période hivernale, sur les précipitations en forme de neige qui collent sur un appareil et qui embêtent le volant lui-même. On voit très bien ici que malgré la couverture nuageuse, il n'y a pas de précipitation. Ce qui intéresse souvent les pilotes, c'est de savoir le vent, d'où vient-il. Vous voyez ici sur cette carte représentant la couverture du vent, sur la Belgique et sur le Benelux, un courant qui vient du nord-est, bien froid. Un vol, ça se prépare. Et le pilote a plusieurs informations importantes à collecter avant de décoller. Tout un jeu de cartes à consulter. Avant chaque vol, chaque pilote a la responsabilité de prendre la météo. C'est-à-dire, est-ce que les conditions météorologiques sont bonnes où on part? Est-ce que les conditions météorologiques sont bonnes où on va? Et bien sûr, au retour, ce sera peut-être une heure plus tard, les conditions météorologiques à l'endroit où nous sommes sont-elles bonnes? Et quand nous reviendrons, seront-elles toujours aussi bonnes? Et puis nous prendrons également les conditions dans les aéroports aux alentours, de telle manière à pouvoir éventuellement se divertir. Comme on dit, ça veut dire s'il y a un problème quelque part, aller se poser sur un autre aéroport. Mais il faut être sûr que la météo soit bonne là aussi. Les conditions météorologiques qui influencent le vol d'un avion sont essentiellement le plafond, ça veut dire la base des nuages, et la visibilité. En dehors de cela, nous avons aussi des problèmes plus spécifiques qui sont par exemple l'humidité de l'air qui pourrait nous influencer en fonction du givrage par exemple ou la température essentiellement. La foudre peut faire des dégâts relativement importants. En hiver, on pourrait avoir du givrage, c'est de la glace qui se met sur l'avion. En soi-même, ce n'est pas tellement la glace sur l'avion qui sera un danger potentiel, mais nous avons des instruments qui nous donnent des informations de vitesse entre autres, et d'altitude, et les prises de ces instruments-là pourraient givrer. À ce moment-là, nous aurons des fausses indications. Il y a moyen de dégivrer tout ça? Il y a moyen de dégivrer, oui, bien sûr, une grosse partie, mais pas les prises, ce qu'on appelle les prises statiques, qui sont toutes petites et qui sont sur le bord, qui ne sont pas dégivrées. Alors avant de décoller, s'il est à l'extérieur, il faut retirer toutes les protections qu'on a mises, justement pour protéger toutes les prises. Il y a des protections qui sont mises dessus, donc on retire les protections, on vérifie si les prises sont bien dégagées. On n'est pas censé voler dans des conditions de givrage intenses. L'avion n'est pas prévu. Ces petits avions de tourisme, ce sont des avions qui sont prévus pour voler de jour, donc à vue. Exactement, on vole de jour à vue. Donc dès que la visibilité passe en dessous, je vais dire, de 30 secondes de vol, on est obligé de faire demi-tour, de se dérouter. Et c'est au pilote qui va s'installer derrière les commandes de son appareil, de prendre la responsabilité de décoller ou de rester cloué au sol. L'aérodrome n'est pas responsable de la mise en œuvre des avions. L'aérodrome doit fournir une piste qui est en état, donner de la météo, c'est prévu, donner des informations de vol, mais n'a pas de responsabilité dans la mise en œuvre même des avions, surtout des propriétaires. Le radar est un instrument extraordinaire parce qu'il est